Je n'ai pas peur de quelqu'un. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Donc on ne va pas dire qu'on est fatigué. On est fatigué. Voilà. S'il y a la vérité, on n'a qu'à se dire. Ce qui se passe n'a qu'à se passer. On est fatigué. Je dis on est fatigué. Je vais parler. On se dit qu'on doit continuer. Mon papa n'était pas ministre au Togo pour me prendre un appartement ici. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, enceinte de 6 mois, mon père est mort. Un instituteur qui ne gagnait que 100 000 francs par mois toute sa vie. Il ne m'a rien laissé comme héritage. J'étais ici 6 mois, il est mort, je ne suis pas pu rentrer l'enterrer. Toutes ces douleurs sont restées dans mon cœur. Mais quand on regarde derrière, quand on regarde nos petites sœurs qui nous appellent, on tient dur. On se dit qu'on n'a pas le droit d'échouer. On se dit qu'on doit continuer. Et nous avons continué comme ça aujourd'hui. Ça fait 16 ans que je vis aux États-Unis. Et malgré tout ce que ce pays a pu me donner de bien, malgré toutes les bénédictions que le Dieu m'a pu donner dans cette nation, mon cœur saigne toujours. Parce que je ne suis pas née américaine. J'ai encore des petits frères et des petites sœurs qui ont besoin de moi, qui crient tous les matins pour trouver seulement 10 000 francs à manger. Écoutez-nous. À moi, on a insulté, oui, mais vous devez le libérer, vous devez écouter le peuple togolais parce qu'il s'est sacrifié. Et tous ces prisonniers politiques qui ont laissé leur famille parce qu'ils ont eu la malchance d'insulter les autorités du Togo, ils doivent sortir. Donnez-leur leur liberté. Avec cette 5e république que vous nous avez dit est la solution, donnez-leur. Chers frères africains, laissez-moi vous dire ceci. C'est le Togo, le petit pays, le Togo, qui souffre plus que tous les pays en Afrique. Ce petit pays, le Togo, est le pays qui souffre sur tous les plans. Sur tous les plans, il n'y a pas un plan. Sur tous les plans, c'est le pays, le Togo, qui souffre plus que tous les pays en Afrique. Ici où je vous parle, c'est parce que je suis en Europe que j'ai l'audace de vous parler. Sinon, si jamais j'étais au Togo à l'heure là, avant de faire cette vidéo, c'est la prison directe. Nous avons décidé de vous informer en Afrique que le Togolais souffre sur tous les plans. On n'a rien. Hôpital zéro. Infrastructure zéro. Tous les jeunes Togolais sont partis à l'extérieur. C'est le Togo qui est le pays qui souffre sur tous les plans en Afrique, pour ne pas dire dans le monde entier. C'est le Togo. Et si un jeune Togolais, un patriote Togolais veut parler, c'est la prison directe. Sans exception. Vous êtes informés dans le monde entier, tous les présidents du monde entier, vous êtes informés que le pays qui souffre mieux, qui souffre sur tous les plans, c'est le Togo. On est fatigué. Famille, est-ce que vous savez qu'à travers mes lives, on a appris beaucoup de choses par rapport au Togo? C'est-à-dire, par exemple, tu peux être né au Togo, mais tu n'es pas togolais. Tes parents peuvent être nés au Togo, grandi au Togo, mais toi tu n'es pas togolais quand toi tu es né là-bas. C'est-à-dire, tu dois demander la nationalité togolaise. Seigneur, moi c'est maintenant j'ai appris ça. Tu dois faire la demande, on dit une histoire de bourse, pour pouvoir être togolais. Sinon tu n'es pas togolais. C'est quel système ça? Aujourd'hui, les habitants du Togo ne peuvent même plus voter. Parce que ça a changé. C'est les députés, les maires qui peuvent voter, élire le président. C'est quoi tout ça là? Mais attends, mais ils sont dans quoi, les Togolais aujourd'hui? Et c'est des gens en train de parler. Il y a des gens qui sont là pour dire non, c'est rien, il ne faut pas faire ça. Mais comment un peuple peut être enchaîné à ce point? On est dans quel temps aujourd'hui? On est en 1700 ou bien on est en 2025? Mais les gars, ça fait pitié parce que aujourd'hui les Togolais, il faut les aider. C'est chaud. Le système a tellement fait qu'aujourd'hui les Togolais même là, ils sont choqués mais de ce qui se passe aujourd'hui, la révolte. Parce qu'ils sont tellement dans un labyrinthe où ils sont impuissants depuis des décennies. Donc nous aujourd'hui la voix des sans-voix, qu'on essaie de mettre en pratique, on essaie de taper fort, ils sont tellement choqués, ils sont tellement contents. Et comme j'ai dit aux blogueurs togolais, soyez avec le peuple, c'est important. Ne faites pas semblant pour dire que non, vous êtes là en train de combattre, parce que vous n'êtes pas plus, le plus souvent vous n'êtes pas au Togo. Aidez-les aujourd'hui à sortir. Ne venez pas faire des lives pour faire des lives. Motivez cette population à aller combattre, parce que c'est ceux qui sont au Togo qui peuvent faire le soulèvement. C'est pas ceux qui sont en Europe ici qui se cachent. C'est ça au fait, moi j'aimerais vous dire, le peuple togolais souffre. Quand je les vois monter dans mes lives, j'ai des larmes aux yeux. Même si j'ai pas envie de montrer, mais je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a des peuples qui devaient jouir, qui devaient vivre de leur richesse, qui devaient profiter au fait. Quand tu vois qu'aujourd'hui, à 2000 francs, pas manger au Togo, les Togolais n'ont pas 2 repas par jour. On me demande 500 francs, de faire transférer 500 francs au Togolais. 1000 francs, d'envoyer 1000 francs. Ça servit à quoi 1000 francs? Non, franchement, ça fait mal au cœur. Quand tu vois les hôpitaux, quand tu vois les classes d'école,
Mais attends, quand tu vois les routes, quand tu vois l'électricité au Togo, il n'y a pas. En fait, au Togo, c'est les riches et les pauvres. Il n'y a pas la classe moyenne. Et ça, tu vois, il y a des pays frontaliers qui voient ça. Les Bénin, ils ne peuvent pas venir parler, quoi. Il y a des pays qui sont à côté, qui voient un peu la dictature de Foya Simbe, mais qui n'arrivent pas à dénoncer. Qui sentent que les Togolais souffrent. Mais vous n'arrivez pas à dénoncer. Ça fait pitié. Et quand j'entends Foya Simbe qui est dans la politique de tout le monde, le mec qui veut régler pour tout le monde, il veut ramener la paix dans d'autres pays, alors que dans son propre, il n'y a pas de paix. Ils ont magistralisé le peuple. Ils ont aliéné le peuple. Ils ont rendu le peuple impuissant. C'est-à-dire que les Togolais sont dans un puits. On n'arrive pas à sortir de ce puits. Les Togolais, sachez que moi, je suis vous. Je suis vrai. Je ne veux pas que vous m'aimez. Je veux que votre président quitte pour que vous soyez heureux. Quand il y a tout mené des combats comme ça. Je suis la voix des sans-voix. C'est comme ça. Dieu a amené des gens sur cette terre-là. Pour qu'on puisse au moins, vous puissiez vous retrouver en eux quand ils parlent. C'est que je dis, les Togolais se reconnaissent en moi. Ça s'est passé encore une fois, on est sorti, on a pris des balles. Mais dans notre pays aujourd'hui, on a libéré. Même si aujourd'hui c'est bizarre encore, mais on est dedans. Et je sais que bientôt aussi, Côte d'Ivoire, ça va chauffer. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas ce que le président il fait. C'est comme ça aussi. Dans une politique, il faut avoir des opposants. Mais ce n'est pas le cas au Togo. Tout le monde est emprisonné. Tout le monde est kidnappé. Tout le monde est enchaîné. C'est quoi ça? 60 ans de gouvernance, zéro bilan. Pareil aussi au Cameroun. Bientôt on va arriver là-bas chez Paul Biya. Un vieux, on dirait c'est un momie là. Il est au pouvoir depuis, il n'y a pas de route au Cameroun. Eux aussi même là, les poubelles ont pris toute la capitale. Vous aussi bientôt on descend au Cameroun. Je vous ai dit, vous allez tous prendre des balles. Pour l'instant, mon avion a atterri au Togo. Je suis là pour les Togolais. Quand il y a des Ivoiriens venir parler aux Togolais dans les commentaires, ouais, laissez Corolla, c'est notre Ivoirien, laissez ça. C'est pas quand je suis Ivoirien que ça vous arrange. Je suis aussi au Togo, je suis béninois, je suis dans tous les pays. Allons à ça. Mais je vous dis un truc, que tous les autorités là, ils suivent nos lives, surtout mes lives de Corolla aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas de filtres. Nous on est cash, on est direct, très précis. On n'a pas nos langues de notre poche. Comme je dis, face à tous les Togolais, le combat continue. Moi je suis avec vous. On est ensemble dans ce combat là. Il a laissé même mes activités, tous les dossiers qu'il devait faire pour faire aller au moins ma page. Et ma page aussi la Select. Je vous dis, il y a tellement de signalements. Si mon compte est banni, on va laisser un autre compte parce que je sais que mon compte là, ils sont en train de signaler. Voilà. C'est pour vous dire quoi les Togolais, quand j'ai fait mes lives, venez nombreux. Venez parler, ça vous libère. Parce que dans les lives des blogueurs togolais, vous ne montez pas. Moi mes lives là, c'est les lives des habitants du peuple. Vous pouvez monter, vous pouvez parler. Parce que là-bas, ils sont entre eux blogueurs, voilà. Donc venez chez moi, c'est important. Si vous arrivez à parler dans mes lives, c'est le plus important. Parce qu'il y a toujours fait des lives comme ça, où c'est le peuple qui vient de parler de ce qu'ils vivent réellement. Voilà, donc on est ensemble, nous c'est la famille, c'est la même chose. Mais en tout cas, force au peuple togolais, le combat vient de commencer. Le 6 juin, terminus de Foya Simbe, il doit tomber. C'est ce qui est abouti. On est ensemble, c'est Corolla.